Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 7 avril, le Geek Life Festival sort son jeu vidéo. Et ce qui est fou, c'est qu'il sort sur Nintendo et en cartouche comme à l'époque, découverte dans cette édition. Un nouveau prix littéraire lancé en Sarthe, présentation du nouveau prix Polar BD Bulle Michel Lebrun, qui sera décerné vendredi à l'espace bis de la librairie. Et puis si le Mans FC chasse la Ligue 1, les enfants eux chassent les œufs de Pâques dans les coursives du stade Marie-Marvin. Faire d'un festival un jeu vidéo, pari tenu. Le Geek Life se joue désormais manette en main. On pourrait croire que c'est simple. On est vite rappelé à l'ordre par des petits pièges par-ci par-là. Ça s'appelle Geek Life The Game. C'est un jeu en 8 bits et ça sort sur NES, dans une cartouche comme à l'ancienne. On a décidé de créer un platformer, c'est-à-dire un grand classique à la Mario, une vraie version physique, une cartouche, une boîte, enfin vraiment tout comme à l'époque. Les visiteurs du Geek Life ont déjà pu tester le jeu dans une version démo lors de la dernière édition. Le pitch du jeu, c'est qu'on va traverser les allées du festival et les univers différents qu'on rencontre dans le festival. Il y aura la partie jeux vidéo, la partie cosplay, la partie Asie et ainsi de suite, jusqu'à s'infiltrer dans la guest zone en niveau bonus pour récupérer tous les autographes des guests qui sont venus et faire une grosse collection d'autographes. Le jeu est donc une sorte de clin d'œil à ce que les visiteurs font réellement au festival. Il est disponible à l'achat sur la plateforme Ulule, dans différents packs, uniquement en version physique. C'est du plaisir, c'est du partage et une certaine fierté quand même de se dire qu'on va faire notre jeu pour de vrai. Il va sortir sur une cartouche et ça montre qu'on travaille depuis 2019 à créer en effet un univers, des rencontres, des gens qui nous suivent. Ça s'est concrétisé avec 11 000 visiteurs en janvier et c'était déjà très chouette. Mais là, qui nous suivent sur un projet comme ça, c'est encore une saveur différente. Une manière de faire durer le Geek Life avec un jeu qui pourrait bien lui aussi devenir culte. Vendredi 10 avril marquera le lancement officiel d'un nouveau prix littéraire, le prix Polar BD Bulle Michel Lebrun. Et ça se passe à l'espace bis du Mans. On se base sur un prix Polar qui existe depuis près de 40 ans, depuis même un petit peu plus de 40 ans maintenant au Mans, le prix Polar Michel Lebrun, qui était la remise d'un prix, mais pour un roman. Et avec l'association de prix Polar Michel Lebrun, on monte un nouveau prix, le lancement d'un nouveau prix Polar BD, qui s'inscrit dans une certaine logique en fait entre ces deux genres. Il y a toujours eu beaucoup de connexions. Une nouvelle étape pour l'association du prix Polar Michel Lebrun, qui décerne ce titre très prisé par les auteurs depuis 1986. En fait, dans l'absolu, 40 ans, c'est jeune. Mais pour un festival, pour un prix, c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à compter. Donc la maturation fait qu'il y a une nouvelle naissance, un prix BD. À l'occasion de cette présentation du nouveau rendez-vous littéraire, Gilbert, simple amateur de culture, est venu avec sa collection complète des prix Polar Michel Lebrun. Je revenais tous les ans aux 24 heures du livre, qui est devenue la 25e heure du livre plus tard. J'ai continué tous les ans et chaque année je bloquais ce week-end-là pour aller rencontrer l'auteur qui avait remporté le prix. Vendredi 10 avril, l'association décernera le prix 2026 à Cécile Baudin pour le roman Dur comme fer, en présence de l'autrice. Le prix Polar BD Bulle Michel Lebrun sera lui décerné pour la première fois début 2027. Ethan Vernon, premier leader du région Pays de la Loire Tour, la course cycliste s'est élancée ce mardi de l'abbaye royale de Fontevraud direction Vertou. Malgré une échappée de 7 hommes, l'équipe NSN contrôle et passe à l'offensive dans les derniers kilomètres pour lancer son sprinter britannique qui décroche un 3e succès cette saison. Le premier français Paul Penouet termine 4e. Deuxième étape ce mercredi en Vendée, à suivre dès 13h sur la chaîne L'équipe, avant le grand final en Sarthe vendredi. Événement inédit, des œufs de Pâques disséminés à l'intérieur du stade Marie-Marvin pour une chasse à l'œuf géante avant le match du Mans FC contre Pau. En partenariat avec le sponsor du club Matine, des dizaines d'enfants ont tenté leur chance, parfois avec réussite. J'étais en train de chercher les œufs de Pâques. Et alors ? C'est bien pour les enfants qui se fassent plaisir et tout. Même les grands enfants comme toi ? Oui. C'est vrai qu'il en a récupéré pas mal, ouais. C'est une très bonne initiative de la part du club, du Mans FC, de faire ça sur les matchs à domicile. Au total, 550 œufs, boîtes ou sachets ont été cachés avec des bons de réduction pour la boutique du club.
Mais il n'y en a pas eu pour tout le monde. Toujours pas ? Toujours pas. Malheureusement, on n'est pas arrivé dans les premiers. Ils ont ouvert pour d'autres avant nous et du coup, on est arrivé, il n'y avait plus rien. Une animation qui aura inspiré jusque dans les gradins. Dans l'esprit des presque 11 000 spectateurs, la chasse à la Ligue 1 aussi est ouverte. Il se passe quelque chose dans cette équipe du Mans. 2 virages de supporters qui se répondent, une la tenue et surtout un succès 4-0 contre Pau ce lundi. Les Manceaux se sont rendus le match facile. Dame Gay ouvre le score après 4 matchs sans marquer. Ça faisait un petit moment aussi que j'avais mal au genou, j'avais une entorse au genou. Et aujourd'hui, franchement, je me sens beaucoup mieux. La première demi-heure, elle est intéressante, on met beaucoup d'intensité, on fait une bonne entame. On a manqué d'efficacité et puis après le but, on s'est un peu endormi. Les 100 et or proches de concéder l'égalisation avant une faute sur Lucas Buades, un pénalty transformé par Gay et une avance de 2 buts à la pause. Bretel puis l'inévitable Rabillard enfonce le clou. L'attaquant Manceau enchaîne un 4e match avec au moins un but. Le Mans revient à 1 point de la 2e place, synonyme d'accession en Ligue 1. Tout n'a pas été parfait, il y a une belle victoire, il y a un +4 aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant. Mais quand on demande l'objectif à 5 matchs de la fin... On a la volonté de pouvoir faire le meilleur classement possible. C'est surtout pas avoir de regrets. On se concentre sur nous, on va essayer de jouer notre jeu. Et voilà, après, on fera les comptes à la fin. Continuer de jouer sans pression pour concrétiser ensemble une belle ambition. LMTV Sarthe vous fait gagner vos places pour la 26e fête des plantes dans le parc du château de Courtanvaux les 18 et 19 avril prochains. Au programme expo-vente autour des plantes, de l'artisanat et du matériel de jardin, avec des animations pour la protection de la nature, des oiseaux, mais aussi du patrimoine avec des visites guidées du château. Pour tenter de gagner vos places, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom et vos coordonnées. Laurence vous contactera si vous avez gagné. Alors bonne chance à tous. Voici vos prévisions météo pour ce mercredi 8 avril avec au programme du soleil. Quelques petits nuages sont attendus sur la partie sud du département comme à Noyen-sur-Sarthe ou à Château-du-Loir. Les températures sont douces, entre 6 et 10 degrés le matin. Elles s'envoleront l'après-midi entre 24 et 26 degrés, soit 8 degrés au-dessus de la normale. Le soleil devrait rester au-dessus de nos têtes au moins jusqu'à vendredi.